Bonjour cher étudiant, tu es avec Renaud Vallée, bonjour. Et donc aujourd'hui on va démarrer un nouveau module qui s'intitule l'énergie thermique. Alors une petite motivation, pourquoi étudie-t-on l'énergie thermique? Bien il faut savoir que tout système macroscopique, c'est-à-dire dont les dimensions sont à notre échelle, est constitué d'un très grand nombre de particules microscopiques, constitué de plusieurs milliards de particules microscopiques. Ces systèmes échangent de l'énergie sous différentes formes avec l'extérieur. Eh bien, la thermodynamique est la discipline qui s'occupe de modéliser ces transferts d'énergie et de prévoir l'évolution de l'énergie des systèmes macroscopiques. Elle permet d'expliquer les transferts d'énergie à l'aide de modèles microscopiques de la matière. Par exemple, dans les transferts thermiques, si vous voulez éviter l'afflux de chaleur dans votre maison lors d'un jour de grand soleil, eh bien vous savez que vous devez fermer les portes et les fenêtres pour diverses raisons, hein. C'est-à-dire que ces portes et ces fenêtres ont une résistance thermique qui empêche un flux thermique d'entrer ou de sortir de votre maison. D'entrer s'il fait chaud et de sortir si c'est le contraire, s'il fait chaud dans votre maison et froid dehors. D'accord? Eh bien, on va voir ici les règles qui gouvernent un peu ces flux thermiques de l'intérieur vers l'extérieur et vice versa. Aussi, lorsque vous voulez changer la température d'un corps, d'accord? Par exemple, la température de l'eau en y mettant un morceau de glace, il y a différents effets qui apparaissent. Une augmentation de la température de la glace qu'on a mis dans l'eau, puis un changement d'état, puis une augmentation de l'eau, hein, de l'eau de la glace qui était là au départ. Donc il y a différents petits changements là que la physique nous permet de comprendre et nous permet de savoir finalement pourquoi mettre un glaçon dans de l'eau produit un refroidissement qui est si conséquent, qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que de simplement mettre votre verre dans le frigo par exemple. Ok? Donc c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors sous une formulation qui vous est habituelle, hein, tout d'abord on va commencer avec des rappels. Donc dans ces rappels on va voir les transferts thermiques. Donc quelles sont les définitions là, quelles sont les différentes notions qu'il faut connaître, et puis voir les différents modes de transfert thermique. Vous savez qu'il y a de la conduction, il y a de la convection et du rayonnement. Et on va un peu les montrer, d'accord, et surtout montrer leurs différences. Ensuite, on parlera d'énergie interne, et donc d'augmentation de température, et de changement d'état, comme je viens de vous le dire avec le glaçon dans l'eau. Bon, il y a des tas d'autres exemples. Et enfin, on va apprendre à faire un bilan énergétique, c'est-à-dire voir les généralités d'un bilan énergétique, et voir le cas particulier du logement. Voilà. Après ces rappels, comme d'habitude, vous aurez un petit quiz pour vous assurer que vous avez bien compris les rappels, et si c'est le cas, eh bien on passera alors aux méthodes et aux exercices. Les méthodes où je vous présente déjà des exercices, mais où je vous donne des conseils pour les résoudre avant de les résoudre, et les exercices que vous devez aborder par vous-même, et puis qui seront résolus ensemble par après. Voilà, j'espère que ceci vous motive bien pour étudier ces phénomènes d'énergie thermique, et je vous attends alors tout de suite pour les rappels sur cette matière. À très bientôt, au revoir.